Bonjour et bienvenue aux entrevues de Pascal Manon. Cette semaine, mon invité, c'est Chantal Laliberté. Elle est conseillère en sécurité financière. On va voir justement qu'est-ce que ça fait. Et c'est également mon amie. Bonjour Chantal. Allô Pascal, Merci. ça va? Ça Aujourd'hui, fait plaisir. on va parler de qu'est-ce que ça fait justement une conseillère en sécurité financière. Hein? Mais on va aller voir aussi deux volets dans cette entrevue-là. Fait que je vous invite vraiment à l'écouter jusqu'à la fin. Pourquoi? Mais on va aller jaser aussi de numérologie. Parce qu'une conseillère financière, ça travaille les chiffres, mais la numérologie, tu sais, des fois, on dit « Ah, c'est pas complémentaire. » Oui, ça peut être complémentaire. Fait qu'on va s'amuser dans notre entrevue aujourd'hui, justement, à faire découvrir deux facettes différentes. Alors, pour commencer, hein, quand on dit conseillère en sécurité financière, je veux juste vous dire, tout le monde, que Chantal et moi, on a eu la chance de se rencontrer. Ça fait déjà quoi? 4 ans qu'on se connaît à peu près? On s'est rencontrés dans un dîner d'affaires, déjeuner d'affaires, justement, à Cowansville, avec la chambre de commerce de Cowansville, Brome-Missisquoi. Et puis, c'est là qu'on a vraiment connecté toutes les deux ensemble. Ça fait, comme je dis, déjà 4 ans. On a eu la chance, hein, ceux qui le savaient, avant d'être numérologue, bien, j'ai toujours été numérologue, bien, ça fait partie de ma vie, ça fait 15 ans, mais j'ai eu aussi mon entreprise en service financier, fait qu'on a eu la chance de travailler ensemble en service financier, hein, d'aller justement accompagner des entreprises en lien avec ce volet-là. Fait que pourquoi j'explique ça? Bien, c'est parce que moi, je trouve ça important, quand j'interviewe quelqu'un, que tu saches justement pourquoi que je l'interviewe, puis le lien de confiance. Hein? Le lien de confiance, je te l'ai donné aussi, Chantal, dans le sens que j'ai vendu mon entreprise l'année passée, en 2019, j'ai vendu mon entreprise en service financier et j'ai décidé de transférer mes choses, hein, tout mon volet personnel, mon volet financier avec toi parce que j'ai vraiment confiance en ton potentiel, en qui tu es, en chemin de vie 1, soit dit en passant. Hein? Oui. Je te fais vraiment confiance. Fait que merci d'avoir accepté. J'aimerais ça que tu nous parles justement de qu'est-ce que ça fait une conseillère en sécurité financière. En fait, le mot le dit, ça conseille dans la sécurité des finances de la personne. Mais OK, ça fait quoi au juste là-dedans? C'est qu'on va prévoir, on essaie de prévoir l'imprévisible. On essaye en fait, c'est qu'on regarde le volet global au complet de la personne. C'est-à-dire que c'est pas juste ça sera pas juste son budget, ça sera pas juste ses placements. C'est vraiment qu'on regarde où est-ce que la personne veut aller dans la vie. C'est toute part de ses objectifs parce que des produits financiers, là, il y en a un peu un autre, ça finit plus. Fait que là, moi, je m'assois, comme j'ai fait avec toi, Pascal, j'ai dit, bon, mais c'est quoi tes objectifs? C'est où que tu veux aller? C'est quoi qui est important pour toi? À qui tu veux laisser l'argent? On regarde aussi le volet au décès. Ça va très, très loin, là. C'est tout dans son ensemble. Puis, j'essaye que, en fait, c'est pas compliqué. Comme tu peux le voir, là, c'est que quand j'ai fini l'analyse des besoins financiers de la personne, ben il va tout le temps y en rester plus dans ses poches. Parce que je veux vraiment moi, je veux que... C'est pour ça que j'ai créé la liberté financière. Ça, c'est le nom de mon entreprise. Puis, tu sais, vraiment c'est ma façon de remettre à la communauté, d'essayer. Je veux vraiment qu'il en reste plus dans les poches des gens. Je l'aime pas, le gouvernement. Je n'ai pas rien contre non plus, mais si on peut garder l'argent pour nous puis les gens qu'on aime, ben moi, c'est ça qui est mon objectif. Fait que je fais sauver de l'impôt aux entreprises, puis je regarde le on n'ira pas trop vite. On n'ira pas trop vite avec les entreprises. OK. Parce que, OK, pour moi, OK, j'ai été 2 fois chercher mon titre de conseillère en sécurité financière. J'ai travaillé en finance une grande partie de ma vie. J'étais directrice commerciale aussi. J'ai été, en tout cas, j'ai travaillé longtemps avec mon père et tout ça. Puis, sincèrement, Chantal, moi, j'avais déjà un gros bout de profil de fait parce que je me suis vendu des produits à moi et tout ça. Puis, ta façon de fonctionner, là, est très, très, très différente de la façon que moi, je fonctionnais. Premièrement, ça m'a fait travailler bien gros sur moi-même. Pourquoi? Bien, parce que d'aller faire un budget,
Mais c'est pas un budget à tous les mois. Avant, je faisais un budget à tous les mois. Mais toi, et là, je le sais, là, on va l'expliquer aussi, là. Hein? On a pris quelque chose, une entente ensemble, c'est un budget à tous les semaines. Sérieusement, au début, je m'arrachais les cheveux de sa tête. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était quand même assez complexe pour faire balancer ça, hein, comme tu disais, avec le compte de banque. Ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup travailler. Mais ça, c'est un volet, hein, maintenant, tu es vraiment spécialisé avec les entreprises, mais je trouve ça quand même important qu'on en parle parce que de suivre ses finances de proche, c'est la clé, finalement. Si tu savais, Pascal, le nombre de personnes avec qui j'ai fait les budgets, puis que, parce que, tu sais, j'ai pas toujours été dans le volet corporatif, j'ai été aussi dans le volet familial, puis j'ai développé ce système-là au niveau du budget, puis là, tout le monde va dire un budget, ouais, c'est évident. Non, pas, ben, tu as pu l'expérimenter, Pascal, pas la façon dont on le fait, puis t'as pas le sentiment de te couper ou de, tu sais, le budget, quand tu parles de ça, tu dis, OK, je me coupe les finances, je me prive. Non, c'est pas de se priver, c'est de faire des choix conscients et de bien prioriser c'est quoi qu'on veut faire avec les sous qui vont rentrer, mais pas rien que dans notre mois, pas rien que dans la semaine, dans l'année au complet. Et c'est là que la magie se passe. Fait que c'est ça. Puis les gens, il y a tellement de gens qui ont fait comme « Aïe, je savais même pas que l'abonnement au gym avait continué à me facturer alors que j'avais arrêté. » Des affaires comme ça. Et il y a plein... Mais ça, tu le sais quand tu suis ce qui passe dans ton compte de banque. Vraiment. Mais pour vrai, là, chapeau, parce que pour avoir été là-dedans, sérieusement, là, j'en avais plein, là. J'ai étudié là-dedans, là, mais ta stratégie, là, elle est exceptionnelle. Puis j'aime ça parce que je suis capable de savoir, OK, ça s'en vient. OK, ça, c'est passé. Fait que je le suis vraiment jour après jour. Puis je trouve ça, ta formule est excellente. Hein, c'est sûr que là, ton objectif, ce que tu fais vraiment, c'est avec les entreprises, on va y arriver. Mais je veux savoir aussi, ça fait combien de temps que tu es conseillère en sécurité financière? Parce que là, j'ai commencé, moi, là, let's go, puis j'ai oublié de te demander la base. Ça fait combien de temps que tu es conseillère en sécurité financière? Ben, en fait, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans au mois d'août. Puis, c'est l'aboutissement, finalement, la décision d'aller là-dedans. Ça a été vraiment l'aboutissement de toutes mes compétences et mes expériences de vie qui s'est résulté en une conclusion que c'est conseillère en sécurité financière. Fait que j'ai fait « Hein, ça fait quoi? » Puis là, quand j'ai commencé à gratter puis à comprendre, j'ai fait « Oh my God! » OK. C'est vraiment ça pour la vie. Là, c'était mon coup de cœur. C'était comme, c'est tout simplement comme un poisson dans l'eau. Là. C'est comme... Ah ben pour vrai, t'es vraiment... Quand on dit qu'on est sur notre X professionnel, t'es vraiment sur ton X professionnel au bout. Puis, ben mon père fait affaire avec toi aussi. Hein? Moi aussi. Je souhaite que mes enfants, plus tard, hein, bientôt, ils vont être rendus là de leur côté. C'est des jeunes adultes, mais je souhaite qu'ils fassent affaire aussi avec toi. Pourquoi? Ben parce que quand on est dans les finances, on s'entend-tu que des fois, il y a des gens qui vont nous juger. Puis toi, j'ai jamais senti un jugement de ta part. Puis ça, là, sérieux, là, ça fait du bien parce que, on va se le dire, des fois, on est en démarrage d'entreprise, on a des priorités qui sont différentes que d'autres personnes. Puis toi, tu vas aller vraiment cibler, comme tu disais si bien tantôt, notre objectif. Merci, Pascal, du commentaire. Pour moi, c'est tellement naturel, c'est tellement évident de ne pas juger parce que chaque personne est différente puis chaque situation est différente. J'ai relevé des familles, c'était incroyable. J'en revenais pas à quel point ils s'étaient mis dans le trouble. Tu sais, ils étaient rendus à 2 faillites, mettons, exemple de monsieur, puis une faillite de madame, puis que là, avec des enfants là-dedans, puis wow! Ben, tabarouette, tous ceux qui ont enclenché puis qui ont vraiment suivi le processus à la lettre, ça a été incroyable. J'en ai des frissons, c'est comme... Tu m'en donnes des frissons, sérieux, parce que on va se le dire, c'est un travail, il faut être discipliné, hein? Il faut être vraiment discipliné pour faire un budget à tous les semaines. Là, je suis rendue, je le fais des fois 2-3 fois par semaine, donc ça accumule moins. Ah, ça, on devient accro, hein? C'est comme... Sérieux, on devient accro, mais je trouve ça cool parce que, automatiquement, quand on fait ça, c'est que, en tout cas, on va parler pour moi, en tant que travailleur autonome, on se met un objectif financier. C'est combien qu'on va avoir, on se fait une projection, puis là, yes, je sais que je l'ai eu, je l'ai atteint. Fait que c'est super valorisant, justement, de pouvoir mettre un objectif financier. Fait que toi, je trouve, Chantal, que même si j'étais là-dedans,
quand j'arrivais dans mon côté à moi, on dirait que ça me tentait comme un peu moins, mais tu me l'as amené plaisant. Fait que ça, là, sérieux, là, Ah, super. je trouve que ça vaut tout l'or du monde, tu sais. Puis, j'aime ta business, le nom que tu as donné, hein? Ton prénom, c'est Chantal, ton nom de famille, c'est La Liberté. Et ton nom de business, ça a été quoi ton déclencheur de trouver ça? Ben, écoute, moi, depuis que je pense que depuis que j'ai l'âge de 18 ans, que je fais, j'ai commencé, à 12 ans, on travaillait dans les champs de fraises, puis ma mère, elle nous apprenait déjà à compter, puis tu sais, je la voyais tout le temps, tu sais, c'était pas évident au début quand on était plus jeune, puis dès l'âge de 18 ans, tu sais, j'ai été amenée dans le volet entrepreneurial. Je proviens d'une famille pas du tout d'entrepreneurs, c'était des employés, des travailleurs, avec aucunement cette mentalité-là. Puis j'ai eu la chance de toucher à ça, ce volet-là. Puis ça a été comme la liberté financière. Tu sais, ça a été comme l'objectif, c'était d'atteindre la liberté financière. Ça a toujours été puis nous emmenait comment développer des revenus récurrents, des revenus passifs. C'est comme ça que tu t'en sors de l'espèce de routine de dire que je travaille, mais c'est-tu drôle, plus que je gagne de revenus, plus que je dépense, plus que je dépense, plus que j'ai... Ça finit par être un cercle vicieux, puis on finit jamais par s'en sortir, tu sais. Fait que, mais ça a toujours été mon objectif ultime. La liberté financière me fait vibrer. Puis là, c'est comme, ben voyons donc, c'est bien trop évident. Fait que là, je vais aller faire une petite recherche au niveau du registraire des entreprises du Québec. Il était même pas pris. J'ai dit, ça se peut pas! Oui. Non, il était disponible! Fait que, go! Ben, quand on dit, hein, moi j'aime vraiment ton slogan parce que ton nom de famille, c'est la liberté, alors tu as fait la liberté financière parce que tout le monde y a droit. Sérieux, là? Tu sais, quand on parle dans la vie d'avoir de l'argent, mais c'est d'avoir de l'argent, d'avoir de l'abondance. C'est vrai que tout le monde a le droit d'avoir de l'abondance. Moi, je me sens choyée dans ma vie, hein, à ce niveau-là, parce que l'abondance m'entoure, je me sens vraiment choyée, mais je suis contente aussi que tu m'aies mis d'autres structures. Fait que là, j'ai un œil différent, même si j'ai été conseillère financière, même si je suis numérologue, ça m'amène une autre vision extérieure. Je trouve ça vraiment génial. Franchement, là, je trouve ça vraiment cool. Mais là, on parle du volet particulier. Hein? Ça, tu travailles avec une équipe à ce niveau-là, mais aussi, tu travailles avec les entreprises. Parce qu'il faut le dire que toi, tu es courtier d'assurance. Veux-tu nous dire, hein, c'est quoi un courtier d'assurance, finalement? Ben, quand on dit courtier d'assurance, moi, ça fait ERC. Ça a un volet qui est très péjoratif parce que le courtier d'assurance, moi, je suis pas là pour prendre des commandes. Je suis là pour proposer. Puis moi, je vends pas de l'assurance. Je mets des solutions puis des stratégies en place avec les entrepreneurs. C'est ça que je fais. C'est ça qui est la grosse différence. Oui, je suis dans le courtage parce que je voulais pas me limiter. Je voulais avoir accès à tout ce qui se fait sur le marché. Je voulais pas avoir à dire, mais je vais être aujourd'hui, ça va être juste Sun Life que je te propose parce que je suis juste Sun Life de disponible. Non, c'est vraiment, je suis en mesure de dire, bon ben voici, je suis en mesure de partir vraiment de la personne, de l'entreprise, de l'entrepreneur, c'est quoi ses objectifs, où est-ce qu'il veut aller, c'est quoi qui est important pour lui. Et un coup que j'ai fait l'évaluation de sa structure fiscale, sa structure d'entreprise, je mets ça en lien avec ses objectifs. Et puis, suite à ça, je regarde qu'est-ce qui va être le mieux pour lui. Je pars de où? Je regarde de où il part, c'est quoi qui est déjà en place, ses produits financiers qui est déjà en place, puis qu'est-ce qui manque ou avec quoi on pourrait faire mieux. Mais j'ai pas de limitation. Fait que moi, j'arrive avec mes solutions. Il n'y a pas une fois que ça peut pas cadrer. C'est quasiment impossible que ça cadre pas avec quelqu'un. C'est impossible. J'ai tellement, mais tellement d'outils. La mallette est pleine. Parce que oui, j'ai été courtier, puis on a tellement de possibilités en étant courtier. Hein, tu représentes ces 19 compagnies d'assurance? Non, au-dessus d'une vingtaine. Il y en a plus qu'une vingtaine maintenant. OK. Bon, là, déjà, ça évolue. Mais quand tu dis que tu fais de l'optimisation d'entreprise, c'est justement d'aller voir parce que est-ce que tu fais des failles dans une entreprise, justement, qu'on ne voit pas clair tout le temps? Mais tu sais, tu sauras, tu vas me le confirmer, qu'est-ce que je vais te dire là. Puis moi-même, je vais dire, je suis pas victime de ça, mais c'est qu'on
on est dans notre business, on a les yeux dedans, on est dedans, puis on prend rarement le temps de s'arrêter pour réfléchir, puis de prendre un pas de recul, puis de voir où est-ce qu'on est rendu. C'est quoi l'impact? Oh my God, la business, elle a donc bien grossi. Oups, si je surveille pas trop la liquidité qu'il y a dans l'intérieur de mon entreprise, je vais perdre des déductions fiscales pour le petit taux d'entreprise parce que là, je suis imposée à un petit taux, puis là, je vais tomber avec un gros taux si je surveille pas la liquidité. Oups, comment je vais faire pour optimiser la liquidité qu'il y a à l'intérieur de mon entreprise? Quand tu as une entreprise, là, tu fais pas du REER puis tu fais pas du CELI, là. T'as pas ça. C'est du non enregistré. Du non enregistré, tu es imposé à 50 sur tous les rendements que tu fais. Ça se peut-tu qu'il y ait moyen de faire mieux? Je te réponds-tu que oui, moi, tu penses? Il existe. On connaît seulement que le monde traditionnel bancaire. Là, j'ai parlé d'une structure où est-ce qu'on a juste une compagnie opérante. Mais là, je suis en train de faire des dossiers en ce moment où ce que l'entrepreneur, il y a comme 4 compagnies opérantes. Il y a 2 fiducies au travers de ça. Puis en plus de ça, il y a une gestion. OK, c'est parfait. Mais là, maintenant, est-ce que c'est mieux qu'on mette la gestion entre la fiducie, entre les fiducies puis les opérantes, ou la GESCO, ou la gestion va par-dessus? C'est des structures fiscales qui vont avoir un impact complètement différent en rapport avec les impôts courants, les impôts qu'il faut payer à tous les jours, les impôts au décès aussi. Ça a un impact incroyable. Je vais protéger. Puis grâce à ça, c'est que je vais protéger les entrepreneurs si jamais il leur arrive quelque chose. Il y a une séparation parmi les actionnaires, il y a des décès, il y en a qui tombent malades. Je viens protéger l'entreprise. Et en plus de ça, c'est que les produits qui existent permettent d'aller chercher des déductions fiscales puis de sortir de l'argent à l'abri de l'impôt. L'actionnaire, ça donne son augmentation de salaire à l'abri de l'impôt. Les gens, pour sortir de l'argent des compagnies, ils n'en connaissent pas bien des moyens. Moi, je viens leur en donner des outils. C'est ça que je fais dans l'optimisation fiscale d'entreprise. Fait que payer moins d'impôts, c'est toujours plaisant, hein, on va se le dire. Puis c'est des... Oui. Et puis à moyen long terme. Pardon? Des stratégies qui sont là à moyen long terme, finalement. Non, ça part du court, moyen à long terme. Moi, je suis là pour accompagner. Je suis pas juste là pour mettre des choses en place puis tu m'en vois plus là. T'sais, moi, j'aime. C'est ça qui est ma récompense, c'est de voir la progression. C'est de voir qu'ils me disent Chantal, ça a fonctionné. Puis là, tu vois les étoiles, les sapins de Noël, là, des yeux, puis ils sont comme tout excités. Puis ils disent hey, regarde, là, on va faire ci. Puis là, on est rendu là dans notre développement d'entreprise. Puis, là, ça, c'est ma paye. Ça, c'est comme wow. C'est clair que c'est ma paye de mettre justement des bases solides pour l'entreprise. Puis même si l'entreprise existe depuis plusieurs années, ça se peut-tu que ça soit souvent là que le bas me laisse? Ben là, vois-tu, l'entreprise que je suis en train de regarder en ce moment, ils ont démarré en 2004. Fait que, tu sais, ils ont comme 16 ans. Fait que, tu sais, ils ont toujours fait comme, oui, ils sont très compétents, ils travaillent des fiscalistes, des comptables, mais les comptables et les fiscalistes ne connaissent pas les produits d'assurance et les services financiers, tout ce qui est le volet des assureurs. Mais les assureurs, c'est pas juste de l'assurance. Il y a tellement des produits à l'intérieur de ça que c'est inconnu. Tout ça, c'est garanti en plus de ça par le gouvernement. C'est vraiment un monde fantastique. Non, ben, c'est sûr, on voit que t'en manges, hein? Il faut pas me faire parler de ça. Non, mais c'est correct d'en manger parce que c'est ta job, mais c'est pas juste ta job, c'est ta passion. Parce que comme tu disais, de voir des gens qui sont partis, un exemple des particuliers de tantôt qui ont fait 2 faillites puis qui finalement se sont redressés de cette situation-là. Puis maintenant, hein, au lieu d'être tout le temps dans le moins, dans le rouge, sont dans le plus. C'est merveilleux. Sérieux, c'est vraiment merveilleux. T'sais. Son nom, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup, là, la liberté financière. Hein, ça, c'est vraiment vrai. Hein, que tout le monde y a droit. Je l'ai. Oui. Qu'on se le permette, qu'on se le donne le droit. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux ajouter? Parce que moi, il y a un petit volet aussi. Hein, je disais tantôt que je voulais qu'on jase de numérologie aussi parce que je trouve que tu es vraiment assumé dans ton chemin de vie. Là, est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à la business que tu aimerais nous dire avant qu'on... Non, moi, ça me... Non, on peut continuer à en parler, mais j'ai pas mal dit ce qui était l'essentiel. Je t'invite à aller voir sur mon site conceptdevie.com. Dans la section commanditaire, Chantal est une de mes commanditaires par rapport justement aux entrevues qu'on voit ici. Vous allez voir aussi dans le bas au niveau de son site Internet. Fait que ça, à ce niveau-là, vous avez tous les outils en main justement.
Mais quand on parle d'entrepreneur, hein, toi, tu es une entrepreneuse par excellence. Je dis entrepreneuse, ça doit. Moi, je pense que ça se dit entrepreneuse. Tu disais par contre que dans ta famille, il n'y avait pas nécessairement d'entrepreneur. Mais toi, chemin de vie 1, hein, le chemin de vie, c'est quoi un chemin de vie pour les gens? Tu sais pas c'est quoi? C'est vraiment calculé en lien avec ton jour, ton mois et ton année de naissance. C'est comme notre signe astrologique. Bien, c'est pour toute notre vie, mais notre chemin de vie, c'est la même chose. C'est vraiment pour toute notre vie. Toi, t'es une 1. Hein? Ton chemin de vie, t'es une 1. T'es une 1 qui est assumée. C'est quoi pour moi une 1? C'est une leader. C'est une femme d'affaires, justement, qui est capable d'aller au-devant, qui a une bonne confiance en toi. Mais bonne confiance, quand je parle de confiance, aussi par rapport au chemin de vie 1, c'est important d'être en équilibre avec sa confiance, mais tu l'as vraiment. Je te sens vraiment que tu es une femme solide, que tu vas chercher des belles références, justement, hein, que tu t'entoures d'une équipe, hein, parce que la liberté financière, oui, c'est Chantal, mais c'est également une équipe qui t'entoure, justement, pour te permettre d'aider le plus d'entreprises possible. Hein? Alors, comment est-ce que tu as vécu ça, justement, de savoir que tu étais une 1 en chemin de vie? Ben, en fait, parce que ben là, tu le sais, on a fait plein de choses ensemble. Tu m'as vraiment aidé énormément à éclaircir, écoute, à démystifier toutes les espèces d'intuition, d'inspiration qui me venaient parce que je suis une personne qui a toujours fonctionné. Sans le savoir, je savais pas c'était quoi une 1 en fait. Moi, j'ai toujours fonctionné par mon intuition, puis dès que je sentais que j'embarquais dans des peurs, c'était plus fort que moi, fallait que je fasse une action, fallait que je pose un geste pour empêcher cette peur-là de m'étouffer. Je ressentais comme une espèce d'étouffement, puis c'était plus fort que moi, fallait que ça se fasse. C'était vraiment un instinct de survie. Puis c'est pour ça que je suis sortie des entreprises. Tu sais, j'ai travaillé pendant 5 ans au Kentucky, au Poulet Free Kentucky, quand je suis sortie des champs. Après ça, j'ai travaillé chez IBM, puis après ça, j'ai travaillé chez Mittel. Mais tout ça comme journalière, là, tu sais, comme... mais j'étais en train de me sentir étouffée par justement les avantages sociaux, les horaires. Là, j'ai dit, ouais, non, je suis tout en train de remettre ma vie dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je me sentais. Fait que je savais pas c'était quoi le 1, moi. Tout ce que je savais, c'est que c'était en train d'éteindre la personnalité que j'avais, les intuitions, les créations que j'avais. Ça marche pas, il y a quelque chose qui marche pas. C'était juste ça que je savais. Puis, à un moment donné, ben là, t'es tombé sur mon chemin. Puis, c'est là qu'on a commencé à faire la numérologie. Puis ça, puis j'ai fait « Oh my God! OK! » Puis là, t'es comme venu tout confirmer. Tout ce que je ressentais, tout le modèle de vie que j'avais suivi toute ma vie. Dans le fond, je savais pas ce que je faisais puis ce que je suivais, mais c'était plus fort que moi. Je suis poussée dans le derrière à avancer. Je suis incapable de m'asseoir puis d'arrêter. C'est comme... ça se fait pas. Je deviens excitée la minute de démarrer des nouveaux projets. Moi, je n'étais plus en place. C'est comme... mais tout ça, c'est en rapport avec le 1. Fait que c'est comme ça que je le vis. Puis je l'ai découvert, c'est grâce à toi parce que j'ai mis... Les connaissances sont venues comme toutes confirmer, finalement. Tu as fait la formation aussi de numérologie, hein? Que ça donne des bases. Mais justement, hein, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais des personnalités connues qui ont le même chemin de vie que toi, tu t'en souviens-tu? Non, mais non. Steve Jobs. Ah oui, ben c'est ça. OK, ben ça va être des entrepreneurs, là. Des entrepreneurs, ben oui, c'est clair, parce que le 1, à la base, c'est un entrepreneur quand il a confiance en lui, on va se le dire. Ensuite de ça, on a Walt Disney. Ah non, je me rappelais pas. Calvin Klein, c'est des chemins de vie 1, justement. Hein? Fait que moi, je vois vraiment aussi dans ton potentiel tout ton côté innovation. Pourquoi innovation? Mais ça a été des personnalités publiques qui ont fait une différence. Fait que quand tu dis que ça pousse justement, ben regarde, ça donne le potentiel de dire « OK, wow, je ne suis pas capable de rester assis, moi, j'ai quelque chose à faire de ma vie. » Fait que tu sais, c'est clair que ça donne un élan. Puis, tu sais qu'est-ce que j'ai aimé quand tu as dit le mot peur, quand ça m'étouffe, je le remplace par le mot action. Ça, là, c'est drôle, hein, parce que dans mon programme que je fais, que j'accompagne des gens, je le dis ça, le mot peur, il devrait être égal à action.
Parce que quand tu es dans Là, tes... t'avances pas. T'avances pas quand tu es dans les peurs. Mais quand tu es dans l'action, ça se peut des fois, tu te cognes le bout du nez. Mais Caroline, qu'il va faire, il y a quelque chose qui va en ressortir de cette histoire-là. Tu sais. Fait que tu es une entrepreneuse, en tout cas, je sais pas trop ça se dit, mais tu es une femme, mettons, on va dire une femme d'affaires. Tu es une femme d'affaires à sa place, que tu es vraiment là pour venir faire une différence, justement, dans le portefeuille des entrepreneurs, justement, avec des stratégies que tu mets en place, d'optimiser. Fait que je trouve ça cool que tu aies trouvé ta voie, parce que ça fait 5 ans, mais avant ça, tu avais quand même une autre entreprise aussi. Mais là, mais hein, qu'est-ce que... Pascal, c'est pas évident. Ça n'a pas été évident parce que je l'ai trouvé ma voie seulement à l'âge de 40 ans. Là. Ah, mais Parce que j'en ai essayé des choses. Là. Quand je dis c'est l'aboutissement de mes expériences et de mes compétences de vie, c'est parce que j'ai tout essayé, les idées qui m'ont passé par la tête. C'est pas compliqué, je les ai toutes essayées. Là, je suis arrivée à l'âge de 40 ans, puis j'ai dit, bon, ben là, j'ai fermé mon entreprise en informatique. Puis là, j'ai essayé, je suis allée dans le TC Média, je suis allée faire... j'ai dit, ça tourne en rond, là. Là, il manque quelque chose, là. J'ai plus rien, je me retrouve face à rien. Ça va être, c'est quoi la prochaine étape? Et c'est là que j'ai pas eu le choix de prendre un pas de recul, d'aller faire une introspection, de me retirer. Et puis là, je suis allée poser des questions, je suis allée chercher des outils, puis là, ça a sorti. Mais ça a sorti, sauf que maintenant, tu es pleinement épanoui au niveau personnel aussi, hein, je te connais dans ta vie personnelle, au niveau personnel, professionnel. Puis c'est ce que je trouve, en tout cas moi c'est mon opinion, vous en faites bien qu'est-ce que vous voulez, là, mais quand on est épanoui dans notre vie personnelle et professionnelle, ça se ressent. Puis c'est là qu'on devient en mesure d'aider les gens. Aujourd'hui, je donnais de la formation ce midi, j'avais une personne qui me dit, j'ai hâte, tu sais, je veux aider les autres. Oui, je sais que tu veux aider les autres, mais à la base, c'est toi que tu dois aider. Avant de vouloir aider les autres, il faut savoir c'est quoi nos forces, c'est quoi nos limites, qui nous sommes en tant que personne, puis arrêter de se dévaloriser. Tu sais, puis quand on connaît qui qu'on est, comme tu disais si bien que tu étais capable d'aller voir à l'intérieur de toi, justement, d'aller voir c'était quoi tes forces, hein? Bien, c'est là qu'on en sort grandi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. ben oui. On en sort grandi, mais on en sort aussi épanoui. Fait que, tu sais, aujourd'hui, pour être où ce que t'es, Chantal, on va se le dire, il a fallu que tu te redresses les manches, que tu mettes de l'énergie, que tu mettes des efforts, justement. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui nous écoute, justement, qui aimerait ça peut-être se partir en business, qui aimerait ça prendre, hein, on peut dire prendre ses finances en main? Qu'est-ce que tu peux leur dire, justement, à quelqu'un qui nous écoute? Ben, c'est d'avoir un plan de match, puis c'est d'avoir une vision globale. Parce que sinon, il va se décourager. Mais quand tu as ton plan de match, puis que tu sais, puis c'est pas nécessairement besoin de dire « Ah, je vois 2 ans, 3 ans, 5 ans en avant », c'est pas de ça. C'est juste de dire... Parce que, tu sais, quand j'étais en informatique, là, Pascal, là, j'étais technicienne programmeur, j'avais pas suivi de cours en gestion des affaires. Je savais pas comment gérer une business, comment gérer des employés. En commençant, j'ai fait des erreurs de gestion de liquidité. J'ai manqué de liquidité tout de suite en commençant ma business. Ça a été des étapes épouvantables, mais tout ce que je savais, c'était, je me bâtissais un plan de match pour me dire, je dois me rendre j'ai 2 jours. Dans 2 jours, je dois me rendre jusque-là. C'est quoi? Comment je le fais? OK, parfait. Des fois, j'y allais à la journée. Des fois, c'était par 2 jours. Des fois, c'était par une semaine. Puis après ça, j'élargissais mon plan de match. Mais c'était d'abord un plan de match. C'est quand... Puis t'inventes pas quelque chose dans le plan. Puis t'attends, l'inspiration va venir. Si tu dis, bon, ben, ça va te le dire. Prends le temps de respirer par le nez, puis ça va te le dire. Jusqu'à où je suis capable de voir le plan de match. Et là, si ça te dit, je suis pas capable de voir plus loin qu'un mois, ben planifie pas plus loin qu'un mois, ça sert à rien. Mais assure-toi que c'est quoi la réponse? Ça dit, dans un mois, tu vas être où, tu vas faire quoi? Ça va être, c'est quoi tu veux avoir dans un mois? Ça va te le dire, là, c'est quoi la réponse? Puis ça va t'emmener là, puis ça va mettre les éléments sur ton chemin pour y arriver. Mais va pas plus loin, mais ça prend un plan de match global, tout le temps. Et sais-tu quoi? Je trouve ça spécial que tu oses parler d'intuition. Parce que c'est pas tout le monde qui ose en parler. Parce que des fois, quand on parle d'intuition, on a peur de se faire juger.
Puis toi, là, tu l'assumes ton intuition, puis je te félicite. Je te félicite parce que elle est en mesure de te guider et de t'aider justement quand tu as des gros mandats, hein, parce qu'on s'entend que c'est des gros mandats de faire une restructuration d'entreprise. Mais ce flair-là, cette intuition-là, appelez-les comme vous voulez, là, notre voix intérieure, notre instinct, quand tu étais à l'écoute de tout ça, là, il y a tellement des choses extraordinaires qui sortent de tout ça. Là. Wow! Tu as su l'écouter, c'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Vraiment. Mais c'est comme ça l'a guidé toute ma vie. Ça a été tout le temps ça qui a été mon... Mais on finit des fois par être perdu, c'est normal. En fait, c'est pas compliqué. La minute qu'on commence à se fier sur l'extérieur, ça marche pas. Puis des fois, on a des gens qui sont assez... comment je pourrais dire ça? Le 1 va faire ça. Tu sais, le chemin de vie 1, souvent, il va être plus contrôlant ou... je sais pas comment... Non, mais c'est pas vrai. Un qui est à sa place, c'est un leader, il va se trouver le chemin. Il peut devenir contrôlant. Devenir contrôlant. Mais c'est que faut accepter de prendre un pas de recul puis de s'isoler des fois pour être capable d'entendre la voix puis de faire la différence entre OK, c'est quoi que j'entends en ce moment? Est-ce que c'est la petite voix au fond du puits? Est-ce que c'est moi que j'entends? Est-ce que c'est mon Dieu intérieur? Est-ce que c'est mon inspiration? Ou c'est toute la télé, la radio, papa, maman, c'est-tu les amis, les influences externes? C'est qui est en train de parler en ce moment-là? Mais des fois, il faut faire un pas de recul pour ça. C'est vrai, tellement vrai. J'espère que cette entrevue-là, hein, déjà, hein, le temps passe vite. Hein. Quand on est en bonne compagnie, ça passe toujours vite. Que ça va te faire, si tu nous as écoutés jusque-là, là, j'espère que ça va te faire allumer. Allumer de quoi? De prendre ta vie en main. De prendre tes finances en main. Hein? Qu'il y a des stratégies qui peuvent être posées, justement, autant pour la personne au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Toi, Chantal, hein, il a fallu, justement, que tu te rendes compte que tu n'avais plus de liquidité. Fait que dans une entreprise, c'est super important d'avoir toujours de la liquidité, justement, pour avoir un roulement, hein, comme on pourrait dire. Puis de mettre ça en place, de structurer, justement, les business, avoir clair. C'est wow. Moi, je te souhaite tellement succès. C'est ce que j'ai dit parce que hein, quand on dit qu'une business, c'est les 5 premières années qui sont critiques, tu les as passées, hein, parce que tu es là-dedans, hein, tu viens de finir ta 5e année. C'est vrai. Mais tu es lancé sur la voie, hein. Moi, je vois, tu es vraiment lancé en affaires, justement, avec ta confiance, ton assurance que tu as, parce que tu ne parles pas à travers ton chapeau. Hein? Tu prends vraiment le temps de te poser, de dire, OK, attends un petit peu, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en est, je te reviens avec l'information, je sais que c'est comme ça parce que tu es ma conseillère, tu sais. Mais ça, c'est important aussi. Fait que, si vous avez une conseillère, si vous n'en avez pas, c'est maintenant le temps, en tout cas, moi, je vous le dis, de prendre votre santé financière en main, justement, pour être à un autre niveau dans votre vie. Alors, merci Chantal d'avoir accepté cette merveilleuse invitation-là. Et puis, je te laisse le petit mot de la fin. C'est quelque chose que tu aimerais rajouter? Tu as parlé de la santé financière. Moi, ce que je veux dire, c'est que un coup que tu as pris ta santé financière en main, par la suite, on dirait que tu viens de te libérer de tous les poids pour être capable justement de vraiment laisser toute l'inspiration de rentrer pour ta santé émotionnelle, physique. On dirait que tout devient léger. C'est tellement bien dit, effectivement, quand on parle, comme je disais tantôt, d'abondance, c'est l'abondance dans tous les sphères et tout le monde a le droit d'avoir l'abondance. Mais l'abondance commence... l'abondance commence par quoi? Prendre ta vie en main. En tout cas, ça, c'est mon petit volet que je trouve que c'est vrai. Ça fait vraiment du sens. Alors, merci d'avoir été à l'écoute, puis on se donne un autre rendez-vous dans les entrevues de Pascal Manon. Bye!